Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On se retrouve aujourd'hui avec le test du Redmi 10, un smartphone entrée de gamme de chez Xiaomi à un tarif de 179 €. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour ce tarif, pour ce modèle? Est-il vraiment aussi intéressant que l'était le Redmi Note 10, qui est pas beaucoup plus élevé, mais qui avait une fiche technique plutôt quand même intéressante? La réponse tout de suite dans le test du Redmi 10. Ne bouge pas, générique, à tout de suite. Allez, le générique est passé. Merci à toi. Tu es donc sur la chaîne Smart Yvon. Ici, on parle de smartphones, de produits tech, de gadgets et de plein de choses. Merci à toi. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. C'est gratuit, ça ne te coûte rien, mais ça permet pour moi d'évoluer et de toujours pousser un peu plus la chaîne. Si vraiment, mais alors vraiment tu kiffes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, mais cette fois en manière payante. Pour cela, rien de plus simple, tu actives le bouton rejoindre sur la page YouTube directement. Tu verras deux tarifs qui te sont proposés avec quelques petits avantages. Je te balance aussi tout de suite les réseaux sociaux. On se retrouve ici ensemble, on discute de choses et d'autres. Je te mets des photos de moi à la plage, de moi qui mange des glaces, et franchement, mais ça c'est le kiff, j'ai envie de te dire, c'est merveilleux. Allez, on est donc avec le test du Xiaomi Redmi 10. Il faut que je fasse gaffe parce que je veux absolument mettre du Note 10 partout et il n'y a pas de note, quoi. C'est que le 10. Il n'y a pas de Note 10, c'est 10, Redmi 10. Voilà. Comme les 10 mousquetaires. Les 4. Bon, passons, on s'en fiche. Allez, le Redmi 10, il est là. Un smartphone joli. Oui, joli. Là, je viens juste de faire avant cette vidéo le test du Motorola Edge 20 Lite à 369 €. Je trouve le Redmi 10 plus joli. Bon, c'est qu'une question de goût, tu me diras. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Allez, on a un poinçon. Oui, un poinçon tout en haut, il est là. Des bordures plutôt fines, un menton qui n'est pas des plus protubérants, donc ça, franchement, ça passe. On a un écran non pas OLED, mais IPS, qui va donc pourtant offrir 90 Hz en taux de rafraîchissement. T'as un petit effet 2,5D là, bon, c'est ce qu'ils appellent, enfin voilà, l'écran, t'as l'impression en fait il est un petit peu surélevé par rapport au châssis. Franchement, ça reste propre, non, c'est bon, voilà, c'est pas choquant, la prise en main est bonne. Tu retrouveras donc une connectique en USB type C, un haut-parleur. En dessous, tu as aussi le micro. Sur le côté, tu as le bouton donc mécanique, tu peux appuyer dessus pour faire on-off et il fera aussi office de lecteur d'empreinte et je le trouve beaucoup plus réactif que le Motorola Edge 20 Lite. Décidément, je le pourris ce Edge 20 Lite. Le Motorola, si vous me regardez, n'hésitez pas à m'envoyer des smartphones, je vous kiffe. Le bouton volume plus-moins. Au-dessus, tu auras la prise jack, différents capteurs, et puis un autre haut-parleur, car ce téléphone pour 179 €, il est stéréo. Je vous rappelle juste que le Motorola Edge 20 Lite pour 369 €, il n'est pas stéréo, tu peux t'asseoir dessus. Il n'a qu'un haut-parleur. Allez, on va aller voir tout de suite ce que nous réserve le tiroir SIM. Parce que je vous rappelle que le Motorola Edge 20 Lite, il nous proposait que deux cartes SIM ou une carte SIM, une SD, alors que le Xiaomi Redmi 10, il propose le triple Master Combo avec deux SIM, une SD, pas besoin de faire de choix entre deux cartes SIM ou deux SD. L'arrière du smartphone, en plus il est en blanc, je le trouve super joli. On retrouvera le logo Redmi, t'as le logo poubelle, CE, bon ça c'est dégueulasse, on aurait pu s'en passer. Un petit effet nacré mat, franchement c'est joli. Le capteur photo avec 1, 2, 3, 4 capteurs photo. Je te rappelle que le Motorola Edge 20 Lite lui n'en propose que... Oui non bon après on va pas comparer. Enfin, 4 capteurs photo, une LED flash, une flash LED, AI-Cam, photographie système, voilà, de quoi te faire un petit peu mousser. Franchement, le design du smartphone est joli. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. T'as pas l'impression d'avoir un smartphone à 179 € dans les mains, surtout que tu peux même le trouver à 150. Donc, autant dire qu'en occasion, tu pourras le trouver dans les 100 balles avec un peu de chance. Et là, franchement, c'est le Graal. Le capteur photo dépasse un petit peu, mais c'est pas non plus franchement
flagrant, c'est pas dégueulasse. Non, bon, ça va, franchement, ça passe, ça passe. Le design est franchement bien réussi, là, tu retrouves un petit peu l'effet chromé, avec, on le voit, ça empiète un peu sur l'arrière du smartphone. Non, franchement, la finition est bonne, la finition est bonne. Moi, ce que je reproche sur ce Xiaomi, et ça, par contre, on va pas y échapper parce que c'est du Xiaomi, c'est Mi 8 12 points, je sais pas trop quoi, ça, franchement, ça m'énerve. Je n'aime pas du tout leur ROM de personnalisation, j'ai du mal. Après, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera ultra personnalisable. Hein. Là-dessus, t'as pas de souci, t'auras de quoi faire, j'ai envie de te dire, plus qu'il ne t'en faut. Ah bah ça, oui, plus qu'il ne t'en faut. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ah, ça a vibré, désolé. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, connexion, verrouillage, écran d'accueil, fond d'écran, thème, mot de passe, protection, etc. Compte synchronisation, franchement, voilà, tu tournes sur de l'Android 11. La Wi-Fi, ça fonctionne, pas de souci là-dessus. Bluetooth, la NFC, donc tu pourras payer avec. Non, franchement, voilà. Après, voilà, t'as de quoi faire. Sincèrement, pas de souci là-dessus. Partie communication GPS, on m'a entendu, j'ai entendu, tu seras full band, pas de 5G par contre, mais la B28, tu l'auras. Point A, un point B avec le GPS, pas de souci, il m'a emmené là où je voulais. Là aussi, j'ai envie de te dire, carton plein et plein carton. Oui, ça ne veut rien dire, mais j'avais envie de le dire, donc je le dis, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà, donc ça c'est très bien. On va se balader, oui, on va se balader ensemble. Nous allons nous balancer, voilà, quelques photos, vidéos. On reviendra un petit peu après sur la fiche technique via Kimovil. On se balance tout de suite photo, vidéo et on fait le débrief ensemble de ce que tu vas voir. C'est parti, je te balance ça tout de suite. Allez, partie photo vidéo, tu le vois, franchement, c'est correct. Dans de bonnes conditions, avec des bonnes luminosités, ça restera agréable à utiliser. Les photos sont jolies, correctes. Rien à dire. La nuit, bon, ça devient plus compliqué. Tu t'en aperçois tout de suite, c'est pas ouf. Et voilà, donc il faudra de bonnes conditions pour faire de belles photos. Ça aura tendance à un petit peu se gâter quand les conditions seront moins bonnes. Mais bon, après, comme j'ai envie de te dire, c'est un smartphone à 150 balles, faut pas l'oublier non plus. T'as quand même de l'AI, de l'HDR, un flash, t'as quelques petits, hop là, filtres, quelques petits Beautify. Tu pourras donc, non, dégage. Tu pourras venir, voilà, faire quelques petits ajustements, mode portrait. Mode plus avec le mode nuit, le mode 50 mégapixels, vidéo courte, panorama ralenti, mode accéléré. Franchement, c'est plutôt complet, c'est plutôt propre. T'as un mode pro que je n'irai pas m'amuser à bidouiller car je suis une brêle là-dessus. Moi, je fais des photos comme vous et moi. J'appuie sur le bordel et c'est tout ce que je sais faire. Donc, on va dire que c'est pas non plus une bête de compétition sur la partie photo, mais néanmoins, ça fait le job, c'est propre et ça vaut 150 balles et je l'ai trouvé moins capricieux que mon Motorola Edge 20 Lite à 369 € qui lui n'en faisait qu'à sa tête. Non, franchement, il est mignon ce téléphone. Oh là là, il est mignon. Oui, on va se calmer. Allez, on va aller faire un petit tour chez nos amis de Kimovil. Hop, hop, oh là 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 là. Kimovil, s'il vous plaît. On va voir ce que on nous dit sur ce Redmi 10. Faut savoir que c'est un processeur, c'est un Helio G88, donc un smartphone, un processeur milieu de gamme, ouais, début milieu de gamme, on va dire. Voilà, on va dire ça.
Alors, 6,5 pouces, ça aussi c'est agréable, on n'a pas un smartphone en 6,8 ou en 6,7, et franchement, bah, c'est pas gênant, c'est bien même, il est bien, il est mignon, il est petit, il est comme moi. 181 grammes, il est léger, 75,5 mm en largeur, 162 en hauteur, à peine 9 mm, pardon, en épaisseur, franchement, voilà. Helio G88, ce que je vous disais, donc 210 000 points en tout, 5000 mAh. Il faudra que tu comptes à peu près 1h45 pour charger entièrement le smartphone. Tu as une batterie, un chargeur en 18 watts, ça pourrait accepter du 22, je crois, mais t'as que du 18, donc 1h45, 2h max. 50 mégapixels pour la partie photo avec du Samsung, hop là, 8 mégapixels pour le grand angle, 2 pour la macro, c'est pas les points forts, hein, et 2 pour le mode portrait, bon, voilà. Et enfin, pour la partie selfie, c'est du 8 mégapixels. Ok. Full band, ce que je vous disais, pas de 5G. Après, franchement, il est très joli comme téléphone. Hop, on va aller se faire la partie son, parce qu'il a un son stéréo pour un smartphone à 150 €, 170 même. On va aller voir tout de suite ce que ça vaut. Non, pas maintenant. Musique libre de droit. J'ai une mise à jour à faire en plus aussi. J'ai eu une mise à jour là qui vient de tomber sur le téléphone, mais je l'ai pas faite. Donc il sera, je pense, quand même suivi. Xiaomi suit les modèles. Ils ont des défauts, mais ils ont quand même quelques qualités. Mais ils ont aussi des défauts. Hop. Salut, envie de chez la dame. Allez, du stéréo. Ce qui est flagrant quand tu mets le son, donc déjà c'est joli, enfin le son est bon. Par contre celui-ci est plus fort que celui-là, mais bon, c'est un détail. Quand t'écoutes, t'as bien la partie stéréo, tu le sens. Bon, franchement, c'est bien, enfin c'est correct hein, pour regarder une série, un truc, franchement, rien à dire là-dessus. Le processeur va faire que tu vas pouvoir jouer à tout plein de petits jeux, Candy Crush, Toca World, etc. Et on va aussi tester PUBG. Je l'ai pas fait, donc on va le faire en direct, j'avais pas eu le temps. Hop, donc je l'ai téléchargé. Donc forcément, il va demander de m'identifier. J'avais fait un peu de Toca World parce que ma fille l'avait téléchargé, j'ai fait du Roblox, ça passe, mais c'est des jeux, pardon, qui sont moins exigeants. Oh, c'était dur à dire ça. Qui sont moins exigeants que PUBG mobile. Donc, on va aller voir ce que nous dit nos amis de chez PUBG, qui est d'ailleurs un partenaire officiel de Xiaomi, faut le savoir, parce qu'il est préinstallé. Pareil, à l'ouverture, tu auras beaucoup d'applications préinstallées sur le smartphone, Amazon, PUBG, machin, truc. C'est un peu relou. Bon, voilà. Après, tu peux les enlever, c'est un peu relou. Et c'est pareil, moi, ce qui m'agace un peu de temps en temps, c'est quand tu télécharges le truc, t'as toujours après l'antivirus qui profite pour te foutre un peu de la pub, machin. Voilà, ça aussi, c'est galère qu'il n'ait toujours pas travaillé là-dessus, mais bon, je pense que c'est un peu fait exprès. C'est dommage. Mais bon, voilà, à part ça, pas grand chose à lui reprocher. Après, on a le Redmi Note 10 qui était franchement excellent, qui est à peine plus cher. On a un peu de mal à comprendre vraiment où se situe en fait ce modèle sur de l'entrée de gamme, certes, mais bon, voilà. Mais il y en a le Redmi Note 10 qui est pas très loin. Bon. Voilà. Version 464 pour celui-ci. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas pensé à regarder. Ok, allez, on va se faire le téléchargement. Moi, je vais mettre pause pendant ce temps-là et on se retrouve dès que c'est fini. Allez, ne bouge pas. De toute façon, pour toi, ça va durer quelques secondes, même pas. Ça va être immédiat vu que je mets pause. Let's go. Allez, on est donc parti en guerre. Parce qu'en fait, je viens de me faire dépouiller par mon chat, là. Merveilleux. Let's go. Elle était en train de faire n'importe nawak. Allez. Les graphismes, on sera donc en élevé pour la fréquence d'image, ok, et on ira en HD, donc c'est plutôt pas mal, hein, pour un smartphone à 150 €.
Sachant que là, je suis connecté sur le partage de connexion du téléphone parce que j'ai coupé la box. Donc, on n'est pas non plus dans les meilleures conditions de connexion. Le son stéréo, franchement, il est pas mal. Et encore, si tu as quelques latences, tu pourras bien sûr diminuer la fréquence d'image, etc. Oh, j'ai cassé la vitre. Carglass répare, Carglass remplace, bien sûr. C'est un nouveau partenariat de la chaîne. Au besoin. Bon allez, pas besoin d'en faire 3 heures, tu vois que ça réagit bien. Donc il n'y aura pas de souci pour la partie gaming, en tout cas PUBG, tu feras tourner les jeux correctement. En graphisme moyen, voire élevé, et en cas où tu pourras descendre ta fréquence d'image, et ça fera l'affaire. Donc franchement, là aussi, pas de grosses difficultés. On a fait la partie son, on a fait la partie gaming, on a vu les communications, j'ai pas eu de soucis, la partie GPS, j'ai pas eu de soucis. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce smartphone? C'est un smartphone qui est plutôt pas mauvais dans l'ensemble. La partie photo, ça reste correct, c'est pas ouf, mais ça reste correct pour la partie prix, hein, pour 150 boules. La partie gaming, elle est bien. Le design du smartphone en lui-même est joli. Franchement, vous avez un film posé d'origine, voilà, vous avez une coque offerte. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Peut-être toujours, et c'est le gros souci de chez Xiaomi, c'est de comprendre leur offre tarifaire et de savoir où ils veulent en venir. Inonder le marché, ça c'est une certitude. On a le Redmi Note 10 qui est pas très loin en termes de tarifs, on a celui-ci, les deux viennent un peu brouiller les pistes. Bon voilà, lequel choisir? Le Redmi Note 10 pour moi est meilleur. Le Redmi 10 d'occasion à 100 balles, il sera imbattable par contre, c'est clair et net. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué de faire son choix chez Xiaomi. En attendant, ce modèle-là, il est plutôt bien réussi. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à venir lui reprocher. C'est un modèle qui est quand même plutôt sympa et que je peux te conseiller, voilà, si tu arrives à trouver une occasion ou des codes promo là avec AliExpress ou ce genre de choses, sincèrement, tu peux y aller. Ça reste un smartphone bien équilibré, plutôt sympa, avec un processeur correct, à un tarif correct. Donc, why not? Pourquoi pas? Allez, et ouais, c'est tout ce qu'on peut se dire. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo test. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye.